Benjamin Franklin est l'une des figures les plus éminentes de l'histoire américaine. Il est l'un des piliers de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, le texte fondateur de la démocratie américaine. Outre son importance dans l'histoire politique de son pays, il représentait aussi la quintessence de l'esprit Renaissance. Franklin était un boulimique de connaissances et était animé par une grande volonté de progrès. Au cours de sa vie, il fut tour à tour journaliste, auteur, musicien, savant, inventeur, homme politique, imprimeur ou encore diplomate. Autant de métiers qui l'ont amené à aiguiser sa compréhension des comportements humains. Ses observations l'ont d'ailleurs conduit à découvrir ou à défaut populariser une technique d'influence particulièrement efficace à laquelle il a laissé son nom, l'effet Benjamin Franklin. Avant de décortiquer les rouages de cette technique d'influence, découvrons ensemble le contexte qui a permis à Benjamin Franklin de la mettre en lumière. Franklin est entré dans la sphère politique en 1736 lorsqu'il a remporté l'élection de secrétaire d'État à l'Assemblée générale. Durant son premier mandat, et comme tout politicien, il s'est fait quelques ennemis opposés à ses idées. À la fin du dit mandat, l'un de ses adversaires politiques a menacé la carrière de l'illustre personnage en prononçant un véhément discours contre sa réélection. Heureusement pour Benjamin Franklin, cela ne l'a pas empêché d'être réélu. Cependant, il a réalisé que son détracteur était un homme d'influence qu'il valait mieux avoir de son côté. Il a donc réfléchi à la façon de changer l'opinion de cet homme à son égard. Il lui a ainsi envoyé une lettre dans laquelle il lui demandait de lui prêter un livre rare que son adversaire était connu pour posséder. Flatté, ce dernier lui envoya sans tarder le livre en même temps qu'une note polie. Franklin lut le livre, puis il retourna à son propriétaire accompagné d'une note de remerciement. Selon l'autobiographie de Benjamin Franklin, l'homme l'approcha immédiatement la fois suivante où ils se rencontrèrent à l'Assemblée. Ils engagèrent une discussion très cordiale à propos du bouquin et d'autres intérêts en commun. Les deux hommes sont ensuite devenus des amis proches jusqu'à la mort de son adversaire initial. La dissonance cognitive, clé de l'effet Franklin. Nous avons tendance à penser que rendre un service à quelqu'un aura pour effet que cette personne nous aimera davantage. Si cela peut s'avérer vrai et heureusement, l'inverse est tout aussi valable. C'est ce que démontre l'effet Benjamin Franklin. La logique veut que l'on rende service aux personnes que l'on apprécie. Si on n'apprécie pas quelqu'un mais qu'on accepte tout de même de lui rendre un service, comme lui prêter un livre par exemple, notre cerveau traduit cela comme une incohérence. C'est un phénomène psychologique appelé dissonance cognitive. Il s'agit d'un état mental inconfortable où on agit à l'encontre de sa volonté profonde. Dans ce cas précis, nous sommes plus précisément en face d'un principe de réciprocité. Ce biais cognitif a notamment été étudié par divers spécialistes du domaine de l'influence. Lorsque cela arrive, nous avons tendance à rectifier le tir pour quitter cet état. Nous nous convainquons alors que nous apprécions effectivement cette personne pour que notre opinion soit en harmonie avec notre acte. La dissonance cognitive est un effet très puissant. Dans le cas de Franklin, son adversaire se sentait en contradiction entre le fait d'être son ennemi politique tout en acceptant de lui prêter un livre, chose qu'il était à peu près obligé de faire de façon tacite, par convenance. La façon la plus simple de rationaliser son geste fut alors de se dire que Benjamin Franklin n'était pas une si mauvaise personne après tout. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.